Allô, allô! On est dimanche soir, il est 8h et je travaille pas demain. Mais je prépare quand même ma semaine. Puis dans le fond, peut-être que vous êtes en train de préparer vous aussi votre semaine. Je sais pas si on m'entend bien parce que je suis quand même loin de vous. Puis j'ai mon lave-vaisselle qui fonctionne en même temps. Mais je vais essayer de parler de façon audible. Compote de poire et compote de date. C'est ce que je fais aujourd'hui. Allô, papa! Fait que ici, j'ai 12 poires que j'ai pas en tranche. Puis, je vais y mettre quelques ingrédients. J'ai fait sensiblement la recette de Ricardo avec quelques changements à mon goût. Donc, j'ai mes 12 poires. Puis, je vais mettre à l'intérieur du jus d'orange concentré. C'est supposé du citron. J'en ai pas. Mais j'avais ça dans mon congélateur. Allô, K.O. Je suis en train de faire de la compote de poire. Puis, écoute, j'ai pensé à toi. J'ai mis du sirop d'érable au lieu de mettre du miel dans ma recette. Donc, j'ai du jus d'orange concentré. Que je vais venir mettre dans mes pommes. Dans mes pommes, dans mes poires. J'ai également mon sirop d'érable. J'ai une demi-tasse de sirop d'érable. J'ai mis un peu d'agave aussi parce qu'il ne me restait plus de sirop d'érable. Donc c'est ce qui fait que c'est un peu plus collant. Si ça aurait du sirop d'érable, ça réglissait automatique, mais la recette originale c'était du miel. Ensuite, j'ai de l'essence de Mélilo. Oh, on voit la caméra. Dans le fond, l'essence de Mélilo, c'est un peu comme de la vanille, mais boréale. Donc, le goût s'en rapproche. Normalement, ça me prendrait comme une demi-branche de vanille dedans. Dans le fond, ça j'imagine que ça pousse dans plusieurs forêts boréales. Mais la compagnie ici, c'est Gourmet Sauvage. Puis, elle est stationnée à Saint-Faustin-Lac-Carré. Là, comme c'est quand même beaucoup de poire, je vais mettre 3 couches. Normalement, c'est une demi-tige de vanille. Donc, je l'ai tout un peu à mon goût. L'avantage, c'est que ça vient d'ici. Donc, on encourage l'économie locale. Allô, maman? Donc, essence de Mélilo. Puis, ça goûte vraiment bon. En tout cas, moi, je suis très bon. Ensuite, je vais mettre de la muscade. C'est pas pour tout le monde la muscade, c'est pas tout le monde qui aime ça. Ça allait à la pincée. Donc, 2 pincées de muscade. Ensuite, je mets un bâton de cannelle. On va y aller libéralement et on va mettre un bâton de cannelle. Comme même. Puis, ça prend un... j'ai écrit une niaiserie sur mon papier, mais je me souviens plus du nom. C'est anis étoilé. J'ai mis un U à la place du I. Je fais des niaiseries des fois. Donc, je vais venir mettre une étoile, un cassé. C'est pas grave, le but c'est d'infuser la saveur dans le mélange. Dans le fond, je vais mettre ça comme ça au micro-ondes avec le couvercle. Je ne l'ai jamais cuisiné. Donc, je sais pas, c'est pas au niveau du goût, là. Au niveau du temps de cuisson, ça peut varier. Je n'ai pas vraiment vérifié combien de temps. Je vais le tester au fil du temps. Je vais juste mélanger un peu, m'assurer que mon orange, puis mon sucre, puis mes épices soient un peu mélangées, j'imagine. Normalement, il fallait enlever la pleure, mais je ne l'ai pas enlevée parce que ça ne me tente pas. Puis que ça ne me dérange pas d'avoir de la pleure de poire dans ma compote. Ensuite, je vais la passer plus tard à l'extra chef pour avoir ma compote. Puis je vais pas réutiliser et mettre dans mon yogourt. Ou qui peut être acheté dans des gâteaux qu'on fait également. À la place de mettre l'huile ou même remplacer quasiment l'œuf. On peut utiliser la compote aussi.
Puis sinon, mais c'est bon juste comme ça aussi. Donc, je vais mettre ça comme ça. Au micro-ondes. Je vais le mettre 15 minutes. 15 minutes à puissance 70%, probablement. Puis, dans le fond, à côté, je fais de la purée de dattes également. J'aime beaucoup avoir de la purée de dattes. C'est un beau sucre. Puis, j'ai pas pensé que j'arrêtais de faire dans... Ça arrêtait un peu juste. Il y a une deuxième partie à ma toperonde. Il y a une partie comme ça qui est pas toujours disponible, mais que j'ai ici. J'aurais quasiment pu la mettre à l'intérieur, mais j'avais peur que ça déborde un peu. Je vais la mettre directement dessus. Fait que je vais faire cuire les deux en même temps. Je vais mettre mon eau que j'ai à mettre à l'intérieur. Dans le fond, mes dattes, je mets juste 500 g de dattes. Ça pourrait être le contenant complet de Jaffa. Mais j'avais un restant. Donc, mon Jaffa, j'en avais trop. Puis mon excédent de dattes, moi, je le mets dans un délifrais. Puis je le mets avec ma valve fermée. Je pourrais sûrement le mettre dans quelque chose d'autre, mais pourquoi le mettre dans quelque chose d'autre quand j'ai de quoi aussi cute? Puis l'avantage, c'est que je vais au travers, je sais ce qu'il y a dedans. Puis je peux écrire aussi dessus pour savoir quand est-ce que je suis prête à l'utiliser. Donc, dans le haut de ma toperonde, je vais les asseoir dessus. Comme ça de même. J'ai mes dattes par-dessus. Je vais mettre mon eau dedans, puis je vais le faire cuire comme ça, les deux en même temps. Fait que j'utilise un seul item, puis je m'en sers à 2 fois en même temps. Donc, je vais mettre une tasse et 3/4 d'eau. J'y vois un peu au pif. Mettons que quand il est pas plein au complet, c'est 3/4, mais j'aurais pu sortir ma mesure. Elle existe en 3/4. Donc, mais ça me tentait pas. Donc, mes dattes sont dans l'eau comme ça. Sont complètement submergées. Tout le monde touche à l'eau. C'est ce qu'il faut. Donc, je vais mettre ça au micro-ondes avec mon couvercle. Fermé comme ça. Je vais mettre au moins 15 minutes. Je vais commencer 15 minutes à 70%, genre. Je vais pouvoir vérifier après ça si ça prend plus ou moins de cuisson. Peut-être que mes dattes vont être prêtes avant, peut-être pas. Mes dattes, j'ai fait souvent au micro-ondes, c'est pas la première fois, mais la compote de poire, c'est la première fois, donc je vais vous montrer les photos plus tard. Puis bonne préparation pour demain le retour au travail, que vous faisiez ce que vous voulez. L'important, c'est ça. Bye!